Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, en Écosse, le Parlement a désigné cet après-midi son nouveau Premier ministre. Il s'appelle Humza Yousaf, élu hier à la tête du premier parti, le SNP. Et ce qui vous frappe, c'est que Yousaf est musulman, d'origine pakistanaise. C'est très révélateur de la poussée spectaculaire des élus issus de la diversité chez nos voisins britanniques. Et c'est votre monde d'après. Oui, alors oubliez vos clichés, vos images d'Épinal sur l'Écossais en kilt qui joue de la cornemuse en mangeant de la panse farcie de mouton. L'homme qui incarne désormais l'Écosse est donc, vous le disiez, musulman, originaire du Pendjab au Pakistan par sa famille paternelle. Humza Yousaf, 37 ans, marié, un enfant, roule les airs comme tout Écossais qui se respecte, et il est né à Glasgow, mais sa famille n'est arrivée en Écosse qu'il y a 60 ans. Et lorsqu'il est devenu député, il y a 12 ans, Yousaf a prêté serment en anglais et en ourdou, l'une des langues du Pakistan. Ensuite, il a gravi les échelons, ministre des Transports, ministre de la Santé. Et hier, lorsqu'il a été élu nouveau chef des indépendantistes du SNP, le Scottish National Party, Yousaf a rendu hommage à ses grands-parents. Ils n'auraient jamais pu imaginer dans leurs rêves les plus fous que leur petit-fils deviendrait un jour Premier ministre d'Écosse. Et d'ajouter, nous devrions toujours célébrer les immigrés qui contribuent tellement à notre pays. Un dirigeant musulman, c'est une première dans un pays occidental. Et face à lui, en Écosse, Yousaf aura pour premier opposant le chef du parti travailliste écossais, Anar Sarwar, qui lui aussi est d'origine pakistanaise. Il faut vraiment oublier les kilts. Et un phénomène similaire est donc à l'œuvre à Londres, au Parlement britannique. Oui, puisque vous le savez, le Premier ministre britannique depuis l'automne est lui aussi issu de l'immigration. Rishi Sunak est hindouiste. Il a d'ailleurs prêté serment sur la Bhagavad Gita, l'un des textes fondamentaux de cette religion. Sa mère et sa grand-mère sont arrivés à Southampton en provenance d'Inde dans les années 60. Deux de ses principaux ministres sont également enfants d'immigrants, la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, qui est originaire de l'île Maurice, et le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, qui est originaire de Sierra Leone. Puis on peut ajouter d'autres figures du Parti conservateur, Kemi Badenoch, originaire du Nigeria, ou Nadim Zahawi du Pakistan. Quant au maire de Londres, c'est le travailliste Sadiq Khan depuis maintenant 7 ans, origine, là encore, Pakistan. Ces nombreux exemples disent une évolution majeure de la vie politique britannique. Les élus issus de la diversité accèdent désormais au plus haut poste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en Angleterre. Julia Foyle en parlait un instant. Ou en Écosse, il y en a. Le nouveau Premier ministre écossais raconte par exemple que sa fille en a été victime. Mais l'ascension sociale des élus de 2e ou 3e génération est rapide en politique, parce que certains partis, comme le Parti conservateur, ont imposé des quotas, et aussi parce que la société y est prête. Elle n'a pas de réticence à élire un enfant de l'immigration. Et en plus, Yousaf et Sunak ne sont pas de la même couleur politique. Oui, alors ça aussi, c'est intéressant. Yousaf est marqué à gauche, c'est un progressiste. Il veut augmenter les impôts des plus riches, il est favorable aux droits des LGBT+, il milite avec son parti pour l'indépendance de l'Écosse et pour la République. Cette mission s'annonce d'ailleurs compliquée. Sunak, lui, est marqué à droite, dirigeant conservateur, pro-Brexit, libéral en économie, favorable à des mesures très restrictives sur l'immigration. D'ailleurs, c'est un point récurrent chez nombre de ces élus issus de la diversité. Ils sont généralement stricts sur l'immigration. Cette comparaison Sunak-Yousaf montre que ces dirigeants occupent tout le spectre politique. Et ça renvoie à la question des orientations politiques de ces populations issues de l'immigration. Il y a peu d'études fiables sur le sujet en Occident, mais elles tentent à démontrer qu'il y a uniquement des particularités locales. Par exemple, les immigrés d'origine turque votent plutôt social-démocrate en Allemagne, ou bien les immigrés d'origine cubaine votent plutôt républicain aux États-Unis. Donc là encore, les clichés sur un vote spécifique globalisant des descendants de l'immigration n'ont pas vraiment de sens. En tout cas, le contraste entre la France et les Royaumes-Unis, déjà frappant avec l'avènement de Sunak, devient saisissant avec celui de Yousaf. L'équivalent en France, ce serait un président ou un Premier ministre issu des immigrations algériennes, marocaines, sénégalaises. Déjà qu'un ou une ministre, une Dati, un Ndiaye, une Vallaud-Belkacem, c'est rare. Alors un chef de gouvernement, n'en parlons pas. C'est pas un commentaire, c'est un constat. Jean-Marc Four et le monde d'après. Jean-Marc, merci beaucoup.